Monsieur Bélanger. Oui, bonjour. Ça va bien, Monsieur Bélanger? Ben, écoutez, c'est tellement beau, oui, ça va bien. Oui. Mais Dame Nature ne joue pas avec nous. Dame Nature est en train de nous dire que peut-être on a fait un peu trop d'excès et là maintenant c'est le prix qu'il faut payer, oui, n'est-ce pas, pour ces excès-là. Effectivement. Dites-moi, est-ce que c'est une bonne idée que de vouloir, parce que effectivement le système, notre réseau électrique n'est plus ce qu'il a déjà été, aussi fiable qu'il a déjà été. On sent qu'il y a une défaillance. À la moindre pluie, au moindre vent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'un premier ministre en campagne électorale lance l'idée de lancer dans de nouveaux projets de barrages, moi, j'aurais tendance à dire ça va bien, mais je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Bon. Alors, moi, je suis pas non plus je suis pas un grand spécialiste, parce que je suis porte-parole de la Fondation Rivière, mais oui, on a étudié la question. On ne peut pas dire, comme vous le dites, que les systèmes électriques au Québec vont pas bien, là. Ça, c'est pas exact. On parle pas de petits événements. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est des événements climatiques extrêmes, des vents de tornades qui défont des poteaux, qui détruisent tout sur leur passage. Ça n'arrivait pas avant. Alors ça, c'est un des effets directs des changements climatiques. Donc là, Hydro-Québec a une stratégie pour combler ces problèmes-là, mais on ne pourra pas les éviter, là. Ça sera donc ça n'a pas rapport avec la fiabilité du réseau. L'annonce du premier ministre Legault, là, du candidat de la CAQ, en fait, pour de nouveaux barrages, elle nous a jeté à terre parce que c'est une idée complètement dépassée. C'est un projet, c'est une vision du développement de l'électricité au Québec qui n'a pas de prise sur le réel et qui nous ramène il y a 50 ans, là. Moi, je comprends de ce que vous dites là. Oui. Les questions de barrage, c'est dépassé, tout simplement, pour l'électricité. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un véritable besoin en électricité. Tu sais, quand on va tous passer quand on va avoir transformé les industries qui chauffent au gaz, on va les avoir passées à l'électricité, quand on va avoir transformé nos autobus, nos camions, nos autos en électrique, il va falloir produire plus. OK. Mais pour l'instant, vous pensez que nous en avons assez de ce que nous avons là, alors que je vous ai dit que moi, je sens une défaillance tous les jours, moi, comme consommateur, là. Ça veut dire que vous êtes peut-être dans un quartier puis vous êtes malheureusement pas chanceux, là. Mais il y a deux choses. Il y a la quantité qu'on est capable de produire comme société d'État, comme pays, comme territoire, et il y a les défaillances dans certains quartiers. C'est des choses très différentes. Et c'est pas parce qu'on a la capacité de produire qu'il faut en produire. Oui, en fait, ce que les experts nous annoncent, c'est qu'avec le virage électrique, quand on veut être carboneutre, donc ne plus émettre de gaz à effet de serre, il va falloir produire plus. On n'aura pas le choix. Okay. Maintenant, le problème qu'on a, c'est pas d'en produire plus, c'est comment on va le produire. Et là, il y a ce qu'on appelle l'énergie éolienne, qui aujourd'hui est 2 fois moins chère que les barrages, qui est beaucoup plus facile à installer, rapide à construire et qui a beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Et c'est ça la solution au Québec. Ça passe par l'éolien. Et les économies d'énergie, oui, mais ça passe par l'éolien. Les barrages hydroélectriques, là, le dernier barrage qui a été construit, c'est sur la rivière La Romaine, sur la Côte-Nord. Ce barrage-là a un coût de revient aujourd'hui qui est à peu près 2 fois plus élevé que ce que les éoliennes ne nous coûtent. Donc, on paye 2 fois trop cher. Un prix de revient, c'est-à-dire pour la construction, ça nous coûterait 2 fois plus cher. Hein? C'est 2 fois plus cher. Okay. Parce que un barrage, là, ça exige de construire des routes, c'est du béton, c'est des grosses infrastructures qui sont amorties sur de nombreuses années. Ici, il y en a plus de rivières ou de zones facilement construisibles à coût économique. Donc, si on veut faire un barrage aujourd'hui au Québec,
Il va falloir aller très loin, construire des routes pour se rendre là, inonder d'immenses territoires parce que ça prend beaucoup des grands réservoirs et le coût pour produire ça, pour arriver à avoir de l'électricité de ces barrages, ne sera jamais concurrentiel, il est beaucoup trop élevé. Et on dit que les éoliennes produisent au maximum, sont très performantes lorsqu'il s'agit d'endroits qui est dans un canal de vent, n'est-ce pas? Et le Québec fait ses preuves comment à ce niveau-là? Étonnamment, là, c'est peu connu, mais on a un potentiel éolien au Québec qui est exceptionnel. C'est-à-dire des corridors de vent, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits où il y a suffisamment de vent pour installer des éoliennes. Je vais vous donner un ordre de grandeur. On consomme 200, on appelle ça des térawattheures, on consomme 200 térawattheures par année d'électricité. On doit développer pour 100 térawattheures de plus. Bon, les experts s'ostinent, c'est du 50 ou 100, là, il va falloir en développer plus. Bon. Le potentiel éolien, là, il est de 15 000 térawattheures. C'est à peu près 100 fois plus que ce dont on a besoin. Okay. 15 000 puis 100. On est dans un écart de 150 fois plus d'énergie. Donc ça, c'est la réalité du Québec. Il y a un potentiel éolien important. Et ça, c'est par là que le développement de nouvelles productions va se faire. Et comme vous dites, là, il y a des spécialistes, et un des spécialistes, c'est Hydro. Hydro devrait le savoir longtemps avant moi, mais peut-être un petit peu après vous, là, mais pas loin. Ouais, effectivement. Hydro fait des études, mais vous comprenez que l'actionnaire principal d'Hydro, c'est le gouvernement. Et ici, le gouvernement a eu tendance à politiser la production d'électricité. Et c'est exactement ce que M. Legault a fait avec son annonce. Parce que dans le plan stratégique d'Hydro-Québec, où il prévoit devoir ajouter de la puissance et de la capacité et de la quantité d'énergie à la production pour répondre à l'électrification des transports et à la transformation d'économie, ils ont déjà prévu des appels d'offres, ils sont en appel d'offres sur de l'éolien, et ils ont déjà prévu des mécanismes, et ils ont déjà annoncé que des barrages, ce n'était pas une bonne solution. Alors, on a ici le chef de la CAQ qui nous annonce que c'est une bonne solution, même si les experts disent que ce n'en est pas une. Ben, c'est un peu la même chose qu'avec le troisième lien, là. C'est pas nouveau que la CAQ nous annonce des projets sans s'appuyer sur des études sérieuses. Les études sérieuses nous disent que si on décidait de développer des barrages aujourd'hui, on le ferait à perte, on le ferait avec des coûts beaucoup trop élevés puis une destruction de l'environnement inutile. C'est ça que la science nous apprend. Alors, Monsieur Legault ne donne, comme vous dites, aucun chiffre, aucune étude, n'est-ce pas? Mais il décide que c'est par là où on s'en va et c'est là où on doit aller. Est-ce que ça ne serait pas une occasion idéale, les élections, pour sensibiliser la population sur cette question extrêmement importante pour le futur du Québec? C'est sûr que pour nous, à la Fondation Rivière, la question de l'adaptation puis de la lutte au changement climatique, elle est fondamentale. Elle est extrêmement importante. Nous ne prenons pas position durant une campagne électorale. Nous n'avons pas cette liberté-là, puis cette intention-là non plus. Alors moi, par contre, j'inviterais vos auditeurs à s'interroger, se demander qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que la question de l'adaptation au changement climatique et la lutte contre les changements climatiques, c'est quelque chose d'important pour eux? Si c'est le cas, qu'ils aillent lire les programmes. Il y a deux partis qui ont une stratégie très forte, un parti qui a une stratégie moins forte, puis il y en a deux qui n'en ont pas. Fait que je vous laisse trouver lesquels. Bon, alors, avant de terminer, Monsieur Bélanger, j'ai vu lors de la dernière campagne municipale une tenue de ces groupes environnementaux vraiment très agressive dans la campagne électorale. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, qu'on soit au niveau provincial dans une élection, qu'on ne les voit pas, ces partis ces groupes environnementaux-là intervenir? En fait,
nous avons fait le même regroupement, ça s'appelle Vire au vert. On a établi un cahier de propositions, on a rencontré chacun des partis politiques pour les inviter à intégrer ça dans leur programme politique. On est intervenu publiquement le plus possible. Donc, on est moins visible parce que la question environnementale n'est pas encore dans l'actualité. Mais en fait, peut-être qu'on est moins visible, mais j'ai l'impression qu'on est plus efficace parce que je vous ferai remarquer que ça fait au moins 3 jours qu'on ne parle que de changement climatique, qu'on ne parle que de plan climat. Et ça, c'est donc devenu un enjeu dans la campagne. Aucun des groupes environnementaux ne peut, en campagne électorale, prendre position publiquement pour un parti ou pour un autre. Ça nous est interdit par le directeur général des élections. Et en ce sens, on ne prend pas position. Par contre, nous avons fait beaucoup de rencontres avec les différents partis. Nous continuons à intervenir sur la place publique comme je le fais sur les barrages, comme Greenpeace le fait sur les changements climatiques, comme les différents groupes le font. Donc, on est peut-être moins visible, mais c'est difficile d'être visible dans une campagne quand tu as 5 partis qui font des nouvelles annonces à chaque jour. N'empêche que vous avez toujours le droit de dire qu'à l'épreuve des faits, la réalité c'est ça, les études c'est ça, pas vrai? Exact, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. C'est pour ça que je vous parle de barrage et de la difficulté qu'on a avec cette annonce-là qui défie le bon sens économique et la science, là. André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivière, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et espérons qu'on se reparle, Monsieur Bélanger. D'accord, merci. Merci, au revoir.